je porte un projet qui s'appelle l'entreprise Maintenant Demain. Et c'est demain avec en deux mots, tout simplement, parce que j'ai une main pour être célébrante de vie. Et célébrante de vie, c'est créer, orchestrer, animer des cérémonies civiles, laïques, voilà, personnalisées. Et puis une autre main pour accompagner la fin de vie et les deuils. Donc c'est être à disposition des particuliers, des entreprises, des associations pour accompagner ces moments de fin et d'après. Ce qui m'anime, c'est en fait de venir à un sujet qui est tellement universel, qui est la vie, la mort, en fait. Et quel que soit son lieu de vie, quel que soit son âge, quel que soit son milieu social, enfin son histoire, on est tous concernés par la vie et la mort. Et dans ces deux temps-là, enfin la mort pour moi faisant partie de la vie, dans ces deux moments-là, dans ces deux, qu'on pourrait se dire presque dans ces deux opposés, et pour autant pour moi c'est pas des opposés, c'est comment faire pour que la vie soit pleinement présente jusqu'au bout et comment faire pour la célébrer et l'accompagner en fait. Et comment j'en suis arrivée là, je pense que c'est mon parcours de vie qui à un moment a mis des étapes, des moments purement joyeux, des moments très douloureux que j'ai vécu de manière différente, en fonction du contexte, fonction de moi, qui j'étais à ces périodes-là. Et à le relire aujourd'hui, je me dis à chaque fois j'ai appris en fait. Et à chaque fois j'en suis ressortie avec des émotions particulières, avec des ressentis, avec une écoute de moi-même, une connaissance de moi-même différente. Et dans mon parcours de vie, voilà, j'ai voulu à un moment mettre ça au cœur de mon projet professionnel. Alors avant, j'avais une ancienne vie en fait. J'ai travaillé dans une collectivité territoriale, une grosse collectivité territoriale pendant 20 ans. Voilà, j'étais dans la fonction publique territoriale et j'étais déjà au service des autres, puisqu'en fait, je travaillais pour des projets culturels jeunesse, pour de l'événementiel. Et pour moi, ça avait du sens parce que j'étais au service des autres, au service des élus, des associations, des Vendéens, voilà, de cette manière-là. Et pour autant, ça me titillait depuis de nombreuses années de me dire j'ai une place différente à jouer. Et peut-être que je peux être au service des autres, mais d'une manière encore plus proche de l'essentiel, encore plus sur des instants tellement précieux et uniques, et au fil de rencontres, au fil de lectures, au fil d'écoutes, d'émissions, de découvertes d'ouvrages, j'ai vraiment ressenti que pour moi ça allait être la vie et la mort en fait. Et voilà, vraiment c'est cet aspect-là de célébrer la vie parce que je suis une personne très enjouée, qui aime croquer dans la vie, pour qui étant lycéenne, carpe diem voulait dire énormément, et de profiter de l'instant présent. Et pour autant, les instants de fin d'une situation, fin d'un parcours professionnel, fin d'une maladie, fin d'une vie, sont pour moi aussi des éléments tellement précieux qui peuvent se vivre en fait. Voilà. Alors comment soutenir mon projet aujourd'hui? Tout simplement peut-être en se laissant approcher sur ce sujet-là, qui est la vie mais qui est aussi la mort, et de se questionner sur aujourd'hui c'est quoi mon rapport à la mort? Est-ce que j'ai des peurs? Est-ce qu'au contraire j'ai des profondes sensibilités sur ces sujets-là, quelles qu'elles soient? En fait, moi j'accueille dans les personnes où elles sont avec toutes leurs croyances, leur spiritualité, mais aussi leur non-croyance en fait, voilà. Et de me rejoindre pour permettre que ces sujets-là soient abordés dans toutes les sphères. Maintenant Demain est là pour accompagner aussi bien les particuliers, voilà, un enfant, un adulte, une personne âgée, que d'accompagner les entreprises aussi. Et moi j'ai vraiment l'envie que les gens, en me découvrant, en me rencontrant, etc., ils se rendent compte qu'en fait le sujet de la vie et de la mort et des deuils, il est présent dans toutes nos sphères de vie, et notamment pour les entreprises, de se dire aujourd'hui
Ça se passe comment quand j'ai un de mes collaborateurs qui revient et qui a perdu son papa, sa maman est décédée? Qu'est-ce que je fais pour lui? Comment je l'accompagne? Comment j'ai envie de lui tendre la main en étant dans la juste posture? C'est des sujets qui sont pas simples à aborder avec qui on est. De se dire comment je fais ça? Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose? Et quand c'est dans le cas aussi d'un salarié qui décède, soit brutalement, soit des suites d'une maladie, comment je gère cette absence-là aujourd'hui dans le bureau d'à côté du collègue qui va se retrouver face à cette chaise vide? Comment moi, en tant que dirigeant ou manager, je me trouve parfois dépourvue déjà à gérer mes propres émotions? Comment j'ai envie d'accompagner mes collègues pour les gérer? Et en fait, voilà, et j'aimerais qu'on pense en se disant, tiens, mais au fait, on a entendu parler d'une certaine Sophie qui pourrait peut-être venir nous accompagner. J'ai tendance à dire qu'accompagner, et la phrase ne vient pas du tout de moi, donc je vais la laisser à monsieur Joseph Templier. Accompagner, c'est pas être derrière, c'est pas être devant, c'est pas être à la place. Accompagner, c'est être juste à côté. C'est-à-dire que la personne, elle avance un pas, doucement, sur son chemin de vie joyeux ou sur ses moments douloureux, elle avance. Et moi, en tant qu'accompagnante, je suis juste là à côté, en fait. Et on vient saisir ma main s'il y a besoin, ou on vient me regarder, me questionner, mais je ne fais pas à la place. J'ai l'impression que ces derniers mois, alors peut-être parce que aussi c'est un sujet qui me touche et donc forcément j'attire aussi tout ce qui va autour de ça, mais je trouve qu'aujourd'hui la question de la vie, la mort, la fin de vie aussi est un débat de société. Enfin, concrètement dans l'actualité aujourd'hui, il n'y a pas un journal qui sort sans en parler sur ces questions-là, et la vie de chacun se respecte, mais justement comment on accompagne pour pouvoir questionner ce champ des possibles-là. Et je sens que ça émerge parce que les gens peut-être ressentent ce besoin-là. Alors le Covid a sans doute joué aussi, mais de se rassembler, de faire union, de faire corps ensemble dans ces moments qui sont uniques. Effectivement, le décès d'une personne, on va le vivre qu'une seule fois, mais qui sont en même temps tellement simple et profond, et que les gens sont dans cette recherche de simplicité, d'unicité, d'union et en même temps de compréhension, c'est-à-dire de sortir la mort de la clandestinité et de savoir, enfin, concrètement, très concrètement, c'est quoi aujourd'hui la mort d'un corps? C'est quoi la fin de vie d'un corps? Et en même temps, c'est quoi le côté très joyeux d'un événement? Qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre l'avant, le aujourd'hui, et on célèbre l'après. Qu'est-ce qu'on vient mettre dedans? Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a cet élan-là, autant dans les moments de vie que dans les moments de fin, dans les moments de revoir aussi, de faire communauté, de faire sens ensemble, ce qu'on pouvait avoir dans des villages, on en discutait, mais ce qu'on pouvait avoir dans les villages où quand il y avait quelqu'un qui était en fin de vie, tout le monde passait, ou disait tiens, je t'ai apporté un plat, ta cuisine, je t'ai préparé à manger, ou est-ce qu'il faut aller te faire des petites courses? Ça se faisait en communauté. Aujourd'hui, il y a le besoin de rappeler que c'est peut-être ça l'essentiel, en toute simplicité. Je propose à ma voisine qui vient de peut-être perdre son fils, est-ce que tu as besoin que je te fasse un repas? Et puis si elle ne sait pas trop, peut-être juste on apporte le plat. Et puis voilà, j'ai l'impression que l'homme avec un grand H a besoin de revenir à cette simplicité-là du contact, du regard qui se pose, de la main qui se met sur la main, quoi.